Bonjour à tous, bienvenue sur le tutoriel concernant la présentation de la plateforme e-learning JWCF destinée aux apprenants qui bénéficient d'une connexion e-learning. Ce tutoriel a pour objectif de vous présenter la plateforme, ses fonctionnalités et ses atouts. Comme vous le savez, l'e-learning est un outil d'apprentissage complémentaire qui va vous permettre d'approfondir et de consolider vos acquis à la fois de façon autonome par le biais de l'auto-formation et également avec votre coach formateur lors de séances spécifiques par téléphone ou visioformation. Nous allons tout d'abord vous rappeler comment vous pouvez accéder à notre espace e-learning. En saisissant ici l'adresse de notre site internet https://www.formation-langue-jwcf.fr, vous accédez à la page d'accueil générale de votre site. En cliquant ensuite dans le menu Nos formules, puis sur la colonne de droite, en cliquant sur l'onglet l'e-learning, tout en bas de la page, dans le paragraphe Comment, vous voyez qu'il y a un lien sur Accès personnel. Vous cliquez donc dessus et vous accédez à la page d'accueil de la plateforme où vous saisirez alors votre mot de passe ainsi que votre identifiant personnel qui vous seront communiqués par la cellule de coordination pédagogique de la société. Vous accédez alors à l'interface d'accueil général de la plateforme que voici. Afin de vous accompagner au mieux, nous vous indiquons qu'un guide de vérification technique vous sera envoyé par mail pour vérifier la compatibilité de votre ordinateur ou de votre tablette pour accéder à la plateforme. Comme vous le voyez, il est important de comprendre que la plateforme est organisée en parties. La première partie, la partie Online Workbooks, est organisée en niveaux, du niveau A1 au niveau C1, ces niveaux correspondant au niveau de la grille européenne du CECRL, le niveau A1 étant le niveau débutant, le niveau C1, le niveau confirmé. Cette partie donc Online Workbooks est spécialement dédiée pour la grammaire. En cliquant par exemple ici sur le niveau A1, vous retrouverez des leçons et exercices de grammaire spécialement dédiés aux apprenants de niveau débutant. Cette partie est systématisée pour tous les apprenants de tout niveau. Selon ensuite vos attentes et besoins, vous pourrez accéder à différentes spécialisations professionnelles dans la partie Business English ou plus générale avec de l'anglais du quotidien dans la partie General English. Nous allons maintenant vous expliquer comment se décompose la plateforme. Comme vous le voyez dans la partie par exemple Business English, la partie est organisée en ce que nous appellerons des modules, chaque petit carré correspondant ici à un module. Si je clique sur le module Business English 1, que vous voyez ici, Business English 1, vous verrez qu'il est organisé en séquences, exactement en 12 séquences. Sur votre droite est indiqué un niveau. Ici, par exemple, pour la séquence Social Responses, le niveau A1, A2+. Ceci correspond au niveau d'accessibilité de la plateforme. Cela signifie que des apprenants de niveau débutant, A1, peuvent parfaitement travailler ce module, cette séquence. Pour illustrer mes propos, je vais d'ailleurs cliquer ici sur la première séquence, la séquence Social Responses. La première chose à remarquer, c'est ce que vous avez ici en haut à droite, Time Spent. La plateforme enregistre le temps que vous passez sur la plateforme par séquence et par module. Ceci sera pour vous et pour votre formateur une indication du temps que vous avez consacré par exercice et votre formateur aura également accès aux réponses que vous avez données dans les différentes activités et à vos réponses correctes et vos réponses erronées. Le formateur pourra donc ainsi vous encourager à refaire certains exercices, certaines activités s'il juge que vous les avez peut-être fait un petit peu trop rapidement. Comme nous l'indiquions tout à l'heure dans la partie Social Responses ici, si vous cliquez, vous voyez que va se mettre en gris ce petit texte
qui va une fois de plus indiquer que cette activité est accessible pour les apprenants de niveau A1 à A2+. Je vais maintenant cliquer sur Continue pour avancer sur mon exercice et revenir à mon menu général. Cette partie ici en orange sur votre gauche sera l'arborescence générale que vous retrouverez dans chaque séquence. Il est donc important pour vous de vous familiariser avec les noms et les thèmes de ces différents exercices pour pouvoir les retravailler au fil des différentes séquences proposées. Nous allons tout d'abord commencer par la Starter Activity. La Starter Activity qui est elle-même, comme vous le voyez, composée en deux sous-activités, la Starter Activity 1 et Starter Activity 2. Cliquons tout d'abord sur la première, la Starter Activity 1. Il s'agit ici d'exercices de vocabulaire et d'assimilation lexicale. En cliquant sur Speaker, vous entendrez les mots qui sont ici en orange. Cela vous permettra une meilleure prononciation du vocabulaire. Puis, soit en occultant le bouton Words, vous retrouverez la définition du vocabulaire. À vous alors de retrouver de quel mot il s'agissait initialement. Ou bien inversement, en cliquant sur Definitions, vous occulterez la définition du mot ici clumsy et il vous reviendra donc d'essayer de l'expliquer en retrouvant sa définition. Les petites flèches que vous trouverez ici sur votre droite et sur votre gauche vous permettront d'accéder à la liste complète de vocabulaire de l'exercice. Revenons maintenant à la Starter Activity 2. Ici encore, il s'agit d'un exercice de vocabulaire vous permettant de travailler sur du vocabulaire spécifique en lien avec la séquence. Pour réaliser cet exercice, vous avez ici deux possibilités. Comme vous le voyez, sur la droite, vous avez une colonne contenant du vocabulaire. Vous avez la possibilité soit de copier-coller le mot et de l'intégrer dans les cases vides de l'exercice. Comme vous le voyez, le bouton Call vient de se barrer. Cela signifie que vous l'avez déjà utilisé dans votre exercice. Ou bien, si vous préférez, vous pouvez très bien saisir manuellement le mot. Vous voyez qu'ici, je viens d'écrire le mot spill qui lui aussi vient de se barrer. Afin de pouvoir vérifier l'exactitude de mes réponses, je suis obligée de saisir la totalité des mots pour que l'ordinateur comprenne que j'ai bien terminé l'exercice. Et comme vous le voyez, une fois que toutes les cases sont remplies, le bouton Check Answers vient de se griser. Cela signifie que mon exercice est complet et que je peux avoir accès aux réponses. Je clique donc sur Check Answers et le système me dit ici que j'ai eu en total un score de 2 sur 4, 2 réponses correctes sur 4. En vert, mes réponses correctes. En rouge, les erreurs que j'ai pu commettre. S'offre alors à vous deux choix. Soit vous allez pouvoir try again, refaire l'exercice, ce que nous vous conseillons fortement pour essayer de retravailler systématiquement un exercice en profondeur pour une meilleure acquisition. Ou bien vous pouvez Show Answers, accéder directement aux réponses. Passons maintenant à l'activité Comprehension. Dans l'activité Comprehension, vous allez avoir accès ici à une bande audio. Vous voyez que cette bande audio va durer 1 minute 35, ce qui est totalement accessible pour faire cet exercice sur une journée. Quand vous avez un créneau même d'une demi-heure, c'est très très pratique. Pour écouter la bande audio, vous pouvez soit cliquer sur cette flèche sur fond noir, soit cliquer sur la flèche juste à côté avec la petite tortue, ce qui va vous permettre d'écouter la bande audio à vitesse un petit peu plus lente. Pour les apprenants de niveau débutant, nous vous conseillons vivement d'utiliser cette fonctionnalité. L'exercice me demande ici de cocher les cases. Il s'agit d'une sorte de QCM où donc vous allez choisir les réponses en fonction de la question posée. Ici, je viens de terminer l'exercice et encore une fois, le bouton Check Answers vient de se griser. Cela vous indique que vous avez accès aux réponses parce que vous avez bien terminé l'activité. Si
nous continuons avec l'activité Focus on Language. Vous allez encore ici avoir des exercices de compréhension et des exercices d'assimilation lexicale. Il s'agit ici de l'exercice que nous avons pu voir précédemment, où vous allez pouvoir copier-coller les réponses ou bien les saisir manuellement. En continuant sur l'activité Read and Listen, vous allez, comme précédemment, pouvoir écouter la bande audio du même texte que pour les activités Comprehension et Focus on Language. Et vous avez ici accès à la retranscription du texte. Vous avez le choix de travailler cette retranscription seule ou bien, ce que nous vous conseillons, d'écouter le texte en même temps que vous le lisez. Ceci vous permettra d'associer un son à un mot et de pouvoir avoir une meilleure prononciation du vocabulaire de l'activité. Passons maintenant à l'activité Study. Il s'agit d'une activité très importante. Comme vous le voyez, vous avez ici la possibilité d'imprimer des documents en format PDF ou bien avec cette petite flèche, vous pouvez les télécharger sur votre ordinateur. Nous vous rappelons que vous ne pouvez accéder à ces documents, donc à les imprimer ou à les télécharger, uniquement lors de votre période de connexion. Une fois votre période de connexion terminée, vous n'aurez plus accès à ces documents-là. Vous pouvez donc ici imprimer, télécharger ces documents. Il s'agit de différents exercices de grammaire, de compréhension lexicale que vous pouvez faire en toute autonomie. Imaginons que vous avez un voyage en avion de plusieurs heures, vous n'avez pas d'accès à Internet. Le fait d'avoir imprimé ou enregistré ces documents vous permet de continuer à travailler les activités de la plateforme. En toute dernière page, vous aurez les réponses des exercices proposés dans le PDF. Continuons maintenant avec l'activité Practice. L'activité Practice vous permet ici, encore une fois, de travailler à partir d'une bande audio qui sera ici différente. Vous voyez que la durée n'est pas la même, elle fait 59 secondes. De travailler sur des exercices de vocabulaire. Encore une fois, vous allez écouter des petits textes et vous devrez répondre à des questions. Vous voyez ici qu'il ne s'agit plus d'un QCM à 2 choix uniquement, mais 3 choix, ce qui complique un petit peu plus l'activité. L'autre activité, l'activité Language Recognition, se décompose en 2 sous-activités, le Language Recognition 1 et le Language Recognition 2. Il s'agit ici, en cliquant sur le Language Recognition 1, de travailler sur des exercices de compréhension orale. Vous allez entendre, en cliquant ici encore une fois sur la petite flèche ou sur la tortue avec la flèche, des extraits très très courts de 6 secondes, cela peut varier jusqu'à une vingtaine de secondes, et vous avez une question qui est posée au début. Who gave the correct response to the comment below? Vous allez entendre donc 2 personnes parler et vous devrez dire quelle est la personne qui a raison, la femme ou l'homme. Intéressant, vous voyez qu'ici un petit bouton Next s'affiche. Cela signifie que l'activité comporte plusieurs pages. Donc si je clique ici sur Woman, vous voyez que mon bouton Check Answers ne se grise pas parce que si je dois cliquer forcément sur Next pour accéder à la page suivante. Je suis donc ici, vous voyez, à la deuxième question, la deuxième page, et j'ai le choix entre Previous, revenir à la page précédente, ou Next, accéder à la page suivante. Je vais donc cliquer autant de fois que nécessaire sur Next. Vous voyez qu'à la 10e question, je n'ai plus Next. Cela signifie que l'activité comprend bien 10 pages, 10 questions différentes. Concernant l'activité Language Recognition 2, il s'agit du même exercice, mais ici des exercices plus basés sur la compréhension de la prononciation. Vous allez devoir comprendre si la phrase prononcée était « You're welcoming » ou « You're welcome ». Comme vous le voyez, encore une fois, le bouton Next vous indiquera qu'il y aura d'autres exercices, d'autres pages d'exercices dans l'activité. Maintenant, l'activité Pronunciation. Comme son nom l'indique,
Il s'agit d'une activité basée sur la prononciation. En cliquant sur Listen, je ne vais pas cliquer ici pour ne pas créer de larcène dans ce tutoriel, vous allez entendre une série de mots ou d'expressions que l'on va vous demander de répéter. Il faudra ensuite cliquer sur un bouton qui s'appellera Say It et terminer ensuite avec Stop Recording. Pour vous réécouter, il y aura une fonctionnalité qui s'appellera Playback All. Nous vous recommandons de travailler cet exercice pour vraiment essayer d'améliorer votre diction et votre prononciation en anglais. L'activité suivante, le Progress Test, a pour but de tester vos acquisitions linguistiques et grammaticales de tous les points abordés au cours de la séquence. Il s'agit d'une bonne solution qui va vous permettre de tester et de valider ce que vous avez assimilé pour pouvoir le réutiliser. Ici, comme vous le voyez, il s'agit de QCM à réaliser et le bouton Next vous indique que d'autres exercices sont disponibles, d'autres pages d'exercices. Enfin, l'activité Speaking sera une activité que vous utiliserez en priorité avec votre coach formateur. Encore une fois, comme pour la partie Study, vous avez la possibilité d'imprimer ou de télécharger ces documents. Il s'agit ici de propositions de débats, de discussions, de jeux de rôle, de mise en situation que vous pourrez réaliser lors des séances de coaching avec votre formateur. Vous aurez donc ici la possibilité, bien sûr sur les recommandations de votre formateur, de préparer en amont ces activités, ces débats et de réutiliser donc tout le vocabulaire que vous avez pu voir au cours de la séquence ici, Social Responses. Très important, comme vous le voyez ici sur votre gauche, il y a un petit bouton Oxford Dictionary. Il s'agit ici d'un dictionnaire en ligne vous permettant de pouvoir avoir recours à un traducteur si vous ne comprenez pas certains mots. Imaginons que vous ne compreniez pas le mot morning. Vous allez ici le saisir et, comme vous le voyez, vous aurez accès à la définition du mot en anglais. Si vous ne compreniez toujours pas la définition exprimée en anglais, vous avez en dessous un bouton Translate qui vous permettra de saisir le mot en anglais. Je réécris ici le mot morning. Je veux bien le traduire de l'anglais vers le français. Et comme vous le voyez, vous aurez ici accès à la définition du mot morning qui sera matin. Et donc, il s'agit ici d'un nouvel outil pour vous permettre de travailler plus en détail et plus en profondeur l'activité et surtout le vocabulaire lié. Une dernière chose, tout en haut, vous aurez ici sur MySpace, vous aurez accès au temps que vous avez passé sur la plateforme. Si vous regardez ici dans Total Time, sur l'activité par exemple Business English, nous voyons que nous avons passé 23 minutes ce mois de mai. Donc mois de mars, mois d'avril, mois de mai. En mai, nous avons passé 23 minutes. La petite flèche sur la droite vous permet d'avoir plus de détails sur le temps que vous avez passé par séquence. Donc, dans le module Business English, sur la séquence Social Responses, nous ne l'avons pas faite en entier aujourd'hui. Nous avons eu 4% de bonnes réponses, mais nous avons passé 23 minutes. Pour encore plus de détails, vous cliquez encore sur la flèche qui va vraiment vous exposer par activité le nombre de temps passé et surtout les résultats que vous avez obtenus. Ceci sera primordial pour votre formateur qui lui aussi a accès à ces informations. Il pourra alors vérifier votre avancement, votre progression et vous préconiser de nouveaux exercices. Voilà, nous espérons que ce tutoriel vous permettra d'accéder plus facilement à l'intégralité de votre plateforme e-learning. Nous vous remercions à tous de votre attention. À très bientôt!